peut-être encore inconnue, mais son histoire, vous la connaissez. Cette jeune chercheuse à l'Institut Pascal a rencontré par hasard Emmanuel Macron dans les rues de Clermont-Ferrand en marge d'une visite officielle, et puis elle l'a accompagné. En Tunisie, rien n'était prévu, c'est en tout cas ce que soutient l'Élysée pour tirer le vrai du faux. Maha Issaoui est justement sur ce plateau avec moi. Alors, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Est-ce que c'était vraiment du hasard? Racontez-nous comment s'est fait cette rencontre. Alors, c'était le hasard, mais il y avait juste une partie qui était filmée. La première partie n'était pas filmée parce que effectivement c'était le hasard, c'était l'improvisation. Donc moi, mon mari travaille sur Place de Jaude à l'hôtel de Lyon. Je le récupère tous les soirs. Et le soir de jeudi, j'étais sur place. Il y avait le cortège de Monsieur Emmanuel Macron. Je me suis rapprochée comme une dizaine de personnes. Et là, dans le groupe, il y avait Monsieur Billon, avec qui le préfet, le préfet de Puy-de-Dôme, avec qui j'ai animé l'atelier Les filles osant les sciences dans le cadre du Tour de France pour l'égalité. Monsieur Billon connaissait très très bien mon parcours, il n'était pas facile, de Sidi Bouzid à Clermont-Ferrand. On partage les mêmes valeurs sur la représentation des femmes dans le domaine scientifique. Donc, on s'est salué. Il m'a proposé de me présenter à Emmanuel Macron pour lui parler de mon engagement à Clermont-Ferrand et de mon histoire de Sidi Bouzid à Clermont-Ferrand et de mon combat pour la liberté d'expression en Tunisie. Donc c'était vraiment un hasard et comme certains ont pu le dire, c'est pas du tout pour avoir des papiers puisque vous êtes franco-tunisienne. Oui, c'était pas pour... nationalité. Oui. Et donc, comme vous êtes tunisienne, c'est pour ça que vous avez été invitée lors de ce voyage en Tunisie. Comment vous l'avez ressenti? Comment ça s'est passé? Par rapport, l'invitation au départ, j'étais très surprise, j'étais agréablement surprise et c'était vraiment une belle opportunité pour parler de mon projet sur l'éducation des filles, l'accès à l'éducation pour les filles, quelle que soit en France ou en Tunisie, et pour rencontrer des personnes, des ministres. J'ai rencontré des ministres français, des ministres tunisiens, et j'étais contactée par le palais de Carthage, par monsieur le président Beji Caid Sepsi, qui partage avec moi et avec monsieur Emmanuel Macron ce combat pour l'égalité femmes-hommes dans le domaine scientifique. Au départ, c'était vraiment, soi-disant, le buzz, mais au-delà du buzz, c'était la communication sur mon projet, sur mon combat. Donc vous avez utilisé ce voyage justement pour rencontrer beaucoup de personnes, et le voyage officiel normalement durait 2 jours, mais vous êtes resté plus longtemps. C'était aussi dans votre projet, c'est ça, pour appuyer votre projet? Oui, pour tisser les liens vraiment en Tunisie et en France pour ce projet, sachant que j'étais parmi le comité de pilotage de l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. C'est un beau projet pour la coopération universitaire franco-tunisienne qui va vraiment tisser les liens de la jeunesse tunisienne et la jeunesse française. Donc c'est un beau projet et j'ai resté... C'est un projet que vous allez continuer à mener, c'est ça? Oui. Merci, je suis désolé. Merci en tout cas beaucoup pour votre venue et bon courage pour la suite de votre projet. Juste quelque chose. Très vite. Oui, très vite. Pour sauver des nations, il faut vraiment investir dans l'éducation. Merci beaucoup, Maha Issaoui.